RDI, la radio de l'info, vous présente les rendez-vous de l'info. Bonsoir à tous, bienvenue dans le rendez-vous de l'info avec nos deux invités. Ce soir, on va parler politique en première partie avec Léon Jean-Baptiste Édouard, premier secrétaire de la Fédération de la Guyane du Parti Socialiste. Vous l'avez vu en direct, bien sûr, sur notre chaîne. Le président de la République, François Hollande, s'est adressé à la population et on va bien sûr y revenir. Quoi de plus normal puisqu'il s'agit du Parti Socialiste et non pas du Parti Socialiste guyanais. Donc avec notre premier invité. Deuxième invité, Rose Louis du groupe Gospel Âme pour nous parler du carrefour de la Louange qui aura lieu donc le lundi 10 novembre. Vous savez que le lendemain c'est férié, donc vous pourrez y aller tranquillement. Ça se passera sur la place des Palmistes 10 novembre. On en parle, mais on ne va pas parler uniquement de la manifestation. Mais on va faire un petit tour, on va parler religion un petit peu, spiritualité un petit peu également avec nos invités. Bonsoir les filles, comment ça va? Bonsoir. Théanie, ce soir Ce soir, on parlera de la forêt amazonienne. À travers des livres, non? Oui, à travers deux ouvrages. À travers deux ouvrages. Vanessa? Ce soir, on parle de musculation de rue. Ah, musculation de rue. Ouais, exactement. D'accord. Vanessa, toujours attirée par ces hommes très musclés. Et je sais qu'elle n'aime pas que je dise ça. Non, je retire. Simplement, c'est son reportage pour ce soir. Allez, le rendez-vous de l'info démarre tout de suite avec, sans plus tarder, le journal Tout en images que nous propose la rédaction d'ATG. Ce matin, une marche a été organisée pour commémorer le centenaire de la Première Guerre mondiale. Des classes de plusieurs établissements scolaires ont défilé dans les rues de Cayenne, reliant le cimetière au monument aux morts situé à la place du Coq. Une cérémonie en hommage au soldat guyanais Saint-Just Borical qui a combattu pour la France. Un personnage important pour l'histoire de la Guyane. Ça fait partie de l'éducation. Il faut qu'ils sachent qu'il y a un Guyanais, il y a des ossements d'un Guyanais qui ont été retrouvés à Verdun et qu'aujourd'hui, il y a le centenaire de la Première Guerre mondiale et qu'il en faisait partie. Les autres qui sont inscrits sur la plaque, on ne les connaît pas. Même moi, qui suis plus âgée, je ne les connais pas. Alors qu'aujourd'hui, on a eu quand même l'occasion, l'honneur d'avoir obtenu du ministère de la Défense le rapatriement des ossements d'un Guyanais. Je crois que ça, il ne faut pas l'oublier, il faut vraiment le garder en mémoire. Cet événement permet aux élèves d'approfondir leurs connaissances acquises en cours d'histoire, le tout de manière ludique et concrète en dehors des bancs de l'école. C'est très important de participer à cette marche, car dans le programme de CM2, nous avions la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Nous avions vu avec les enfants. Des enfants ravis d'avoir participé à cette cérémonie d'hommage et qui ont bien retenu leurs leçons. On a marché depuis le cimetière jusqu'à la place du Coq. C'était amusant et ça m'a plu. C'est le sergent Borical qui est mort, on honore sa gloire. Oui, c'était très bien. J'ai aimé parce qu'on a fait toute cette marche pour le soldat Borical. D'autres manifestations auront lieu à Cayenne et un peu partout dans le département pour commémorer la Grande Guerre, mais aussi ce soldat guyanais. L'occasion de se rappeler de son acte patriotique et de faire résonner encore une fois la Marseillaise dans les rues. Aujourd'hui, à la préfecture, 62 ressortissants étrangers ont reçu leur nationalité française. Issus de 20 pays différents, 20% sont originaires du Brésil, 11% du Suriname et Haïti reste le pays le plus représenté, soit près de 29%. C'était pas difficile parce que je suis arrivée à l'âge de 12 ans en Guyane. Je suis allée à l'école, j'ai eu mon diplôme et je travaille. Aujourd'hui, c'est un jour important parce que ça va faire 13 ans que je suis en Guyane, j'ai 3 enfants. Pour certains, cette cérémonie est le résultat de plusieurs années de démarches administratives. Un exemple est Lucidalva Feitosa, originaire du Brésil, qui réside en Guyane depuis plus de 30 ans. Ça prend du temps. En fait, ça fait déjà 1 an que j'avais fait la demande. Après, comme je ne sais pas si vous savez, il y a des enquêtes, il y a tout ça, donc ça prend du temps quand même. Je vais au Brésil, j'aime beaucoup le Brésil,
mais pour aller se promener et revenir, ne pas rester longtemps. Mais aujourd'hui, je suis vraiment contente. Rien à dire, mon cœur bat à 1000. D'autres ressortissants proviennent du Guyana, de la République dominicaine, de Chine, de Sainte-Lucie, mais aussi de Belgique, Espagne, Madagascar et des Pays-Bas. 7 communes du département sont concernées par cette cérémonie. Près de la moitié des naturalisés habitent actuellement à Cayenne. Les grilles de la caisse d'allocation familiale sont restées fermées aujourd'hui. Tous les rendez-vous prévus dans la journée et demain sont annulés en raison d'un mouvement de grève du personnel. Les agents de la CAF réclament le versement des indemnités de compensation pour les congés payés, une question qui touche tous les services. Même si les accueils ont été fermés, les démarches sur Internet et au guichet restent possibles. Demain, la situation devrait revenir à la normale à moins que la grève ne soit prolongée. Les allocataires dont les rendez-vous ont été annulés seront contactés afin de convenir d'une autre date. À noter que la CAF sera également fermée au public lundi prochain. L'association Blue Fini Droit au logement, la Croix-Rouge, la Ligue des droits de l'homme, la CIMAD et les Secours catholiques ont rencontré les habitants du squat de l'AFPA. Ces derniers mois, des propositions d'aide ont été apportées. Marius Florella, président de l'association Droit au logement, a mis en garde les squatteurs sur des possibles tentatives d'arnaque. Je dirais que la misère attire la misère, c'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui profitent de la misère des autres pour pouvoir survivre ou vivre. Et ça, je dis malhonnêtement, c'est pas bien. Comme aujourd'hui, là, il nous parle d'avocat, moi je dis que l'avocat, il faut qu'on le rencontre, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Soit il propose des indemnités, mais il n'y a rien qui est gratuit sur terre. Il y a des aides judiciaires, soit ils font des demandes judiciaires de manière qu'on puisse pouvoir progresser dans ce dossier. Mais en tout état de cause, nous, le droit au logement, on dit toujours un toit, c'est un droit. Suite à l'opération d'expulsion réalisée à Châton, les squatteurs ont créé l'association AFPA. Elle tente de trouver des solutions de logement ainsi que découvrir quels sont leurs droits et devoirs tenant compte de la situation de chacun, avec ou sans carte de séjour, demandeurs d'asile et d'autres. Dans la vie sociale, tout le monde a des droits. C'est-à-dire, même si on est immigré, on a des droits. Quand le préfet il donne son titre d'asile à quelqu'un, normalement, au bout, il devrait avoir un logement. Puisqu'ils ont demandé l'asile, ils ont aussi une allocation qui touche et non le droit de travail. Ça veut dire que ce n'est pas avec cette allocation qu'ils pourront payer un logement, c'est l'État qui doit leur fournir un logement. Le squat soulève un problème de logement qui touche toute la population guyanaise, immigrée ou pas. Par an, 3000 logements devraient être construits dans le département, mais moins de 800 sont livrés chaque année. L'association Blue Fini rappelle que le logement est un droit auquel tout le monde doit avoir accès. Les Guyanais restent dans leur coin et puis eux ils ne cherchent pas leurs droits. Alors, ce qui veut dire que comme il y a l'habitude de vivre chez maman, chez papa et puis rester là comme ça avec petits enfants, on reste comme ça alors qu'il y a des droits, il y a des textes qui exigent que l'État et nous on n'ose pas porter plainte contre l'État et pourtant on a des droits à porter plainte justement contre l'État. L'État est garant de tous ses citoyens. Dans les prochaines semaines, d'autres rencontres entre les squatteurs de l'AFPA et les différents groupes sont prévues. Plus de 100 personnes vivent actuellement dans les anciens bâtiments de l'AFPA Guyane, parmi eux une trentaine d'enfants. La pratique d'une activité sportive régulière est le meilleur moyen de rester en bonne santé et d'améliorer sa condition physique lorsqu'on est un senior. Depuis plusieurs années, la Fédération Sport pour tous et la Mutualité française propose la formation pied, programme intégré d'équilibre dynamique visant à l'amélioration de l'équilibre et la force des jambes. Ce matin, une séance de gym douce était proposée à l'EHPAD Ébène de Troubiran. De permettre à ces personnes de retrouver une certaine mobilité dans leur vie quotidienne, dans leurs pratiques quotidiennes, ne serait-ce que pour s'habiller, se déplacer librement, et puis retrouver justement une confiance en eux par l'intermédiaire de la mise en place d'exercices de gym douce simples et facilement reproductibles par chacun d'entre eux tous les jours, aussi bien dans leur chambre ou à domicile. Les gyms douces, faites de mouvements exécutés de manière lente et délicate, aident à améliorer l'autonomie des personnes du troisième âge. Le programme pied est gratuit, mais très peu de personnes y ont accès en Guyane. Donc ces programmes sont totalement gratuits, mais nous avons du mal effectivement à communiquer l'information auprès du tout public. Le fait que ces personnes puissent avoir accès à ce programme, nous demande
nous ne connaissons pas encore bien les moyens de communiquer auprès du tout public pour leur faire savoir l'existence de ces programmes qui sont mis en place sur les communes de Cayenne, de Rémire et de Matoury. Le sport pour protéger l'autonomie des personnes âgées, qui est un coup de pouce pour les seniors. L'avancée dans l'âge coïncide souvent avec une détérioration graduelle de l'état de santé. Des précieux conseils leur sont prodigués afin d'éviter les chutes, mais aussi et surtout les bonnes démarches à suivre lors de ces mêmes chutes. Mercredi prochain aura lieu le 2e congrès anti-Guyane des puéricultrices diplômées d'État. Ouvert à tous les professionnels de la santé, cette année ils s'y sont axés sur l'éveil des sens. Donc c'est un congrès qui va mettre l'accent sur l'éveil des sens. Du bébé et de l'enfant. Et donc nous allons à travers ces sens montrer de l'intérêt de l'interaction entre l'enfant et son parent, et ainsi que le professionnel. Voilà, il sera axé sur la formation pour les professionnels pour justement montrer l'intérêt de l'éveil de l'enfant par ces différents sens. Et donc c'est aussi prendre l'enfant dans sa globalité culturelle, sa globalité familiale et également psychologique. Le développement des 5 sens du bébé, une aventure qui commence in utero. Il obéit à un ordre très précis. Tout d'abord le toucher, le goût, l'odorat, l'ouïe, enfin la vue. Dès la naissance, certains sens sont plus opérationnels que d'autres. Ce congrès sera l'occasion de comprendre le fonctionnement de l'éveil des sens. D'autres sujets y seront aussi traités. Tradition et naissance, la douleur, les premiers apprentissages, le développement psychomoteur et bien d'autres encore. 19e jour de course pour les skippers de Ram Guyane. La météo est clémente et la mer relativement calme, ce qui profite à Jean-Pierre Lassalarié en tête depuis 7 jours. Antonio De La Rosa a pris la seconde place devant Didier Thor, un podium qui ne surprend pas l'assistant au directeur de course. Les très bons rameurs, ils sont largement avantagés, ils peuvent coordonner leur mouvement, ils progressent très vite. Les mauvais rameurs, ils sont, ou alors ceux qui n'ont pas tellement la capacité physique, l'énergie, etc., ils ne peuvent pas compter sur l'appui du vent. Derrière le trio de tête, Harry Culas qui a fait une remontée spectaculaire. Il était à la vacation ce matin. Pas de problème majeur, j'avance, j'améliore ma technique de navigation. J'essaye de plus en plus de faire corps avec la houle, avec le mouvement pour me faciliter un peu la tâche. Les skippers profiteront encore de ces conditions favorables qui devraient durer 8 à 10 jours. Alors on remercie la rédaction d'ATG, Stéphanie Puglisi, Denis Léa Joseph, Myrlande Mia Pierre, Natacha Maltaverne et Jonathan Lariot. Merci pour les JT tout en images tous les soirs à 19h sur ATG. De retour sur le plateau du rendez-vous de l'info avec notre premier invité, Léon Jean-Baptiste Édouard. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes le premier secrétaire de la Fédération de la Guyane, du Parti Socialiste en Guyane. Vous avez vu notre président François Hollande en direct sur notre chaîne. Comment vous l'avez trouvé ? D'abord, c'est un exercice un peu très difficile pour le président de la République, surtout comme l'ensemble des Français sont impatients des résultats, des retombées de sa politique. Mais moi, je pense qu'il devait effectivement le faire, aller devant les Français. Mais je l'ai trouvé pratiquement très à l'aise. Il a fait quand même quelques propositions très concrètes pour l'avenir. Mais ce qu'il faut dire dans son bilan, pour venir tout simplement sur la Guyane, il y a eu quand même la loi sur la vie chère, il y a eu la tentative de réguler le prix du pétrole et le monopole de la Sahara et aussi le poids des pétroliers, etc. Donc il y a des choses qui se sont faites quand même concrètement en Guyane. On a vu aussi qu'il a augmenté la prise en charge de l'État pour les emplois aidés pour la Guyane. Donc ça permet quand même aux collectivités de répondre aux problèmes, un peu mieux aux problèmes du chômage en Guyane. Très bien. A-t-il fait des erreurs et si oui, quelles sont-elles ?
D'abord, ce qu'on peut dire, c'est que le contexte a été beaucoup plus difficile qu'on l'imaginait. La crise de 2008 est toujours là. On a vu que l'économie est au point mort. Donc, un contexte très, très, très difficile. D'ailleurs, il suffit d'écouter les observateurs qui le reconnaissent. Ils reconnaissent que, il se défend, il y a des mesures qui sont prises, mais malheureusement, vous savez, quand vous prenez une décision, entre la décision et les résultats, il faut du temps. Mais il a encore martelé ce soir, il est là jusqu'à 2017, et je pense que les premiers résultats vont tenir. Quelles ont été les erreurs? Vous pouvez me dire, il n'a pas fait d'erreur, et on enchaîne. Non, le contexte, bien sûr, la première erreur, c'est tout simplement l'objectif de réduire le chômage. Moi, je pense que dans un contexte très difficile, ça lui a posé pas mal de problèmes. Est-ce que ces erreurs, c'est de ne pas d'éviter de donner des dates? Il a encore fait ça encore ce soir, de donner des dates. En mars 2015, le chômage va baisser. En août 2014, non, etc. Mais il a très clairement dit. Alors il a réajusté. Il expliquait comme ce soir que le chômage ne serait pas du point de vue de l'État. C'est d'ailleurs les acteurs économiques, le monde de l'entreprise. Il a sans cesse répété qu'effectivement, il faut alléger le coût du travail pour permettre aux entreprises de recruter. Et surtout, il faut quand même ouvrir des chantiers pour surtout répondre, disons, à la demande aussi des entreprises. Donc, voilà. Allez, restons encore sur François Hollande. Aucune hausse d'impôts jusqu'à la fin de son quinquennat. C'est un peu risqué de dire ça, non? Vous savez, donc la question fait débat, disons, dans l'interne du parti. Et s'il y a eu les frondeurs, c'est clair que les Français ont ras-le-bol de payer des impôts. On a l'impression que c'est toujours les mêmes qui payent, etc. Et c'est clair qu'il faut arrêter ça. Et je pense que le message est passé. Il faut augmenter le pouvoir d'achat des Français afin qu'ils puissent mieux consommer, voilà. Et relancer la machine économique. La cote d'amour en baisse du président de la République, est-ce un préjudice pour vous, PS, ici en Guyane? On est une grande famille du PS. Ça a bien sûr des conséquences sur les uns et les autres. Mais ce qui est important de dire, c'est que, je ne pense pas qu'il faut avoir les yeux rivés sur les sondages, etc. Ce qu'il faut, c'est qu'il ait le courage de réformer. Aujourd'hui, même s'il perd en 2017, c'est qu'il faut réformer. Il y a un besoin immédiat. Quelles sont les bonnes réformes à faire, là? Je pense que... Qui peuvent nous toucher, nous, positivement, en Guyane? Je pense que la fiscalité, je pense qu'il faut attaquer le problème de l'emploi sous toutes les formes. Je pense qu'il faut travailler aussi sur le problème du logement social. Je pense sur le problème du partage des richesses. Tout, quoi. Donc voilà, pas tout, mais en fait quelques thèmes qui sont quand même majeurs et qui font débat. La politique familiale aujourd'hui fait débat au niveau national. Donc si on a organisé les États généraux, c'est parce que les valeurs d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui. Alors justement, on va parler des États généraux d'ici quelques minutes. Pour vous, Jean-Baptiste Edouard, aujourd'hui, 2014, quelles sont les valeurs du socialisme? Est-ce que ça existe encore, les valeurs du socialisme? Bien sûr, les valeurs qui animent le socialisme, les valeurs de justice sociale, les valeurs de solidarité, les valeurs de partage, les valeurs d'égalité. Donc les grandes réformes ont été faites un peu sur ces bases. Mais bien sûr, le contexte a évolué, donc il faut peut-être ajuster, réadapter. On voit qu'aujourd'hui, sur la politique sociale et familiale, on voit que l'opinion aujourd'hui remet en cause certaines choses. Par exemple, on veut toucher à la politique familiale, on veut qu'on traite des fois les chômeurs de fainéants, alors que la crise de l'emploi, elle est quand même importante. Et je ne crois pas que il y a très peu de fraudeurs au niveau des démontables, mais il y a 20 millions. Il y en a quand même, mais il y en a 20 millions de dettes des entreprises, donc on monte du doigt les petits, alors qu'ailleurs, il y a aussi des problèmes. Vous avez fait vos états généraux, les grandes lignes, c'était quoi? Les états généraux, en fait, les grandes lignes, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est un état des lieux, les problèmes de l'échec de certaines politiques locales, les problèmes de la démocratie en Guyane. On voit bien que moins de 50% du corps électoral s'exprime, c'est problématique. Oui, c'est vrai. Donc il y a ça. Les problèmes statutaires, on va expérimenter le 73, mais je dis, faut l'expérimenter, mais il ne faudrait pas aller vers le 74. Faudrait surtout, je pense qu'il faut aller vers un statut générique, un statut qui nous ressemble beaucoup plus et qui prenne en compte notre réalité. Il y a le problème nous sommes l'Europe,
nous avons la tête en Europe et les pieds en Amérique du Sud. Il faut plus de coopération avec nos pays. Donc voilà, c'est ces réalités. Je peux vous dire que l'assistance qui était là... C'est compliqué hein, pour le département guyanais de faire des affaires, par exemple, de la coopération avec nos voisins brésiliens, nos voisins surinamais, parce que nous sommes européens. C'est compliqué parce que nous sommes département français. Et vous dites qu'il suffit de quoi? Lors des débats, il y a quelque chose qui est revenu, c'est les normes. Est-ce qu'on doit appliquer les normes européennes? Eh bien, automatiquement en Guyane. Est-ce qu'il ne faudrait pas assouplir les normes? Vous voyez, c'est des gens qui ont participé au débat qui posent le problème. Donc, nous saluons aussi la présence du sénateur Karam qui était là, une assistance avec une représentation des différents partis et du monde syndical. Donc, vous voyez, les gens portent l'intérêt. Un des le membres débat du Parti participatif socialiste guyanais intéresse les gens. était dans vos états généraux? Pardon? Un des membres du Parti socialiste guyanais faisait partie des... Je vous dis, non seulement le sénateur était là, mais il y avait des militants des différents partis de gauche. On a invité tous les partis de gauche. On a invité le monde syndical qui a plus ou moins répondu. Et c'est ça, parce qu'il faut trouver des réponses modernes aujourd'hui. Les réponses d'hier ne conviennent pas aujourd'hui. Vous, Internet, avant on avait un journal par jour. Aujourd'hui, on a un journal tous les 5 minutes. Nous les gens sont ultra informés. 3 dernières questions, très courtes. Comment faire pour que la Guyane vote PS et non pas Parti socialiste guyanais? Non, moi je pense qu'il ne faut pas poser la question comme ça. Moi je pense que, vous savez, ma grand-mère était au PSG, Kataï on l'appelait le fou. Il était tout seul. Tout seul. Le PSG a pris 30 ou 40 ans pour arriver à ce qu'il est aujourd'hui. Oui, donc on ne peut pas demander au PS d'être concurrent au PSG et de battre le PSG. Je pense qu'on est complémentaires. Aujourd'hui, il faut trouver la complémentarité. Le PSG a une histoire en Guyane qui est bien ancrée. Tout le monde était PSG dans les années au début du PSG. Donc, mais je pense que c'est un parti de gauche. Il faut mettre en place des partenariats. Nous sommes un parti... Nous nous ouvrons sur les réseaux nationaux et internationaux. Donc on peut être complémentaires. Est-ce qu'il ne manque pas un peu plus de personnalité dans votre groupe? La politique, c'est aussi du marketing. Plus de noms, des noms connus, des gens qui ont eu un parcours politique et que vous avez récupéré dans votre équipe. Un mercato, par exemple, un mercato politique. Non, mais vous savez, depuis que je suis responsable, il faut vous dire, même le ministre de l'Outre-mer a reconnu la situation de la Fédération de la Guyane a bougé. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, Chantal Berthelot est inscrit au groupe du PS. Nous avons Georges Patient qui est permanent avec Mouda. Il a fait 2 contributions. Il a fait 2 contributions donc, dans le cadre des États généraux. Nous avons du monde autour du Parti socialiste. Autour, mais pas dans. Mais autour et dans. Et ce qui est important, ce n'est pas que les élections, parce que c'est avec une vision comme ça qu'on fait que les gens ne s'intéressent pas à la politique. Nous ne pouvons pas tous être des élus. Vous savez, notre parti, on n'avait pas d'élus, mais on a énormément contribué au débat sur la réforme constitutionnelle. J'étais le premier à dire qu'il ne faut pas opposer le développement, l'exploitation de l'or et l'écologie, etc. Aujourd'hui, j'étais le premier à faire une proposition qu'il fallait créer une entreprise. Pour je dirais, 10 ans ou 5 ans après, c'est devenu une réalité. C'est participer au débat, c'est contribuer. Travailler en profondeur, faire des propositions. Si on laisse croire que c'est que les élus qui font la politique, eh bien, les gens n'iront pas voter. Allez, on a dépassé le temps, mais une question, réponse courte. Collectivité unique, vous préparez comment? Est-ce qu'il y aura un candidat chez vous? Vous savez, moi j'étais en Martinique il y a une semaine, hein. Ouais, ils se posent la même question que nous. Bon, vous savez, le mode de scrutin est compliqué. Oui, c'est vrai. Nous avons 8 sections en Martinique, il y a 4, ils sont emmerdés. Nous, on a 8. En plus, vous parlez des forces. Je crois qu'aucun parti à lui seul ne peut faire une liste. Aujourd'hui, on a le devoir de se regrouper. Et surtout, aujourd'hui, ce qui est important aussi, c'est avoir des gens, avoir un programme pour faire que la Guyane aille de l'avant. C'est ça qui est important. Moi, je pense que c'est ça. Très bien. Merci beaucoup, Léon Jean-Baptiste Edouard. Je rappelle, premier secrétaire de la Fédération de la Guyane du Parti socialiste. C'était notre premier invité. Dom Laquezotte, tous les soirs en prime sur ATG, à 20h. Cette fois, Dominique Nugent est allé dans le quartier de Kabassou. Extrait. Salut, alors aujourd'hui je suis avec les jeunes de la cité Kabassou. Pourquoi je suis les revoir? Pourquoi je dis revoir? Parce que j'étais déjà venu. Mais en fait, mon mission a dit passer et a dit rouvine pour garder qui
ça nous t'a parlé déjà, ça nous dit déjà, est-ce qu'il y a une évolution? Alors, moi, je c'est jeune parce que nous toujours parler de jeunes, mais qu'est-ce qu'on fait pour eux? Est-ce que les choses avancent pour eux? Est-ce qu'au niveau travail, c'est le cas? Est-ce qu'au niveau de leur environnement, dans leur quartier, les choses s'améliorent? Ce n'est pas moi de répondre, c'est à eux de répondre. Alors, je vais simplement rappeler quelque chose. L'homme aura fait cette émission pour baisser jeunes la parole. C'est pour donner à certaines personnes la parole qui n'ont pas l'habitude de la voir. Donc, rien n'est dirigé, rien n'est fait contre personne. C'est tout simplement des jeunes qui s'expriment. Ça fait trop de personnes. Le terrain est trop petit. Ouais, on va avoir un deuxième terrain à Kabassou parce qu'il n'y a qu'un seul. Moi, jusque mon quartier, on trouve la joie de vivre. Comme avant, il y a tous les jours des animations. Tout le monde était dehors. Tout ce qu'il y avait avant, les trucs cinéma en plein air. Il y avait beaucoup de trucs. Mais mon il y aura mettre plus bête au fond sa quartier. Parce que moi, ouais, quand c'est il n'y a pas de ambiance. Dominique Nugent à Kabassou ce soir à 20h pour Dom Lac-Kézot. Allez, c'est parti pour la chronique de Vanessa. Sport de rue. Voilà, exactement. Donc le street workout, je le dis en anglais, donc la musculation de rue, un sport urbain qui se pratique n'importe où, n'importe quand. Donc cette discipline sportive à mi-chemin entre la musculation et l'acrobatie aérienne se pratique en plein air et ne nécessite aucun matériel. Donc avec un banc, un plot ou encore un garage à vélo, les adeptes de la musculation de rue n'ont pas besoin d'autre chose. Donc avec une simple barre, ils peuvent vous faire des figures extraordinaires. Non, quand même pas. Je ne m'y suis pas risquée. Donc, eh bien, en Guyane, nous avons nos adeptes de la musculation de rue. Donc j'ai assisté à la reprise de l'entraînement à Matoury avec en prime une démonstration du coach Loïc. On y va. Alors, bonjour, moi c'est Loïc. Alors, je suis guyanais. Je suis arrivé en Guyane là il n'y a pas longtemps, depuis décembre. Et du coup, j'ai monté l'association Body Art Athlète de rue Guyane, parce qu'en fait, je suis issu de l'association Body Art Athlète de rue à Lyon, qui a ouvert il y a 3 ans de ça maintenant. On est passé à Incroyable Talent il y a 2 ans de ça pour présenter notre activité qui est le street workout. Donc le street workout, c'est tout ce qui est musculation au poids de corps dans la rue avec les équipements tels que les barres de traction, les barres parallèles. On fait aussi les pompes, les abdos, etc. en plein air. Ce qui est bien, c'est que dans cette activité, on peut se muscler tout en se distrayant. Elle est ouverte à tous, elle est gratuite. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je donne des cours aussi sur la Guyane qui sont aussi gratuits. Et donc, de par cette activité, il y a aussi des championnats du monde. Qui d'ailleurs, dans notre équipe, on a un champion du monde de cette année qui est de Marseille, qui est de Body Art Athlète de rue à Marseille. Et il a eu son titre en juillet. Et là, il part à la Coupe du Monde de street workout avec un autre ami à moi qui est d'Orléans, qui est dans l'association Body Art Athlète de rue Orléans. Et donc du coup, là, ils vont représenter la France à la Coupe du Monde. Donc on attend le 16 novembre avec impatience pour voir si un des deux peut décrocher au moins un podium. Et on verra bien par la suite comment ça se passe. Magnifique, vraiment, la puissance. Exactement, donc si vous voulez vous y mettre, restez connectés sur le Facebook Body Art Guyane. Les entraînements se déroulent tous les samedis à 16h au Parc Mortium derrière la piscine de Matoury. Et le training est ouvert à tous et à toutes, donc les filles peuvent pratiquer et c'est totalement gratuit. Ah, c'est gratuit en plus, donc franchement magnifique. Rappelez-nous le nom de ce jeune homme. C'est Loïc qui regarde ce soir. Bravo Loïc, félicitations en tout cas, franchement rien à dire. Allez, on passe à la chronique de Théanie. Prenez l'habitude, le jeudi, Théanie nous parle de livres, de lecture.
Oui, donc toujours dans notre rubrique œuvres littéraires et pour finir donc sur le point touristique que nous avons commencé la semaine dernière. Après le guide Guyane, aujourd'hui un petit focus sur la forêt d'Amazonie. Donc c'est cet ouvrage, donc 100 pages et qui compte environ 200 photos. Donc autant dire que c'est clairement très bien illustré. Donc je vous propose déjà de regarder une petite vidéo donc sur la forêt d'Amazonie. Donc, comme vous avez pu le voir sur cette vidéo, c'est très riche d'images. Donc des images que vous retrouverez aussi donc, dans l'œuvre de l'Aventure Nature, donc édition Aventure Nature. On apprendra aussi beaucoup sur l'histoire de l'Amazonie, notamment sur le nom Amazonie, d'où est-ce que ça vient, en quelle année est-ce que c'est arrivé. Autant dire que ça m'a appris vraiment beaucoup de choses, c'est très intéressant. Un ouvrage qui est complet, donc illustré, qui parle autant des oiseaux, qui parle des fleuves d'Amazonie, des marées. Que pour les enfants alors. Non, c'est vraiment pas que les enfants. C'est, je pense aussi d'autant plus pour les parents d'abord, et puis après, je pense à faire découvrir donc à vos enfants. Vous retrouverez aussi quelques remèdes que vous pouvez trouver en forêt, puis bien sûr donc, quelques poisons. Donc pour la somme de 8 € et disponible dans les librairies donc, de Cayenne, voire même dans certains Curios. Et donc après ce petit ouvrage sur la forêt d'Amazonie, je vous parlais de cet ouvrage. Balade en Guyane. Qui s'appelle Balade en Guyane, voilà, que je pense que vous connaissez, Gilles, apparemment, qui est édition Les carnets de voyage de Gaston. Donc c'est un ouvrage qui n'est pas forcément aussi intéressant sur un point de vue culturel, mais c'est quelque chose d'assez ludique, comme on peut le voir à l'intérieur. Ça caricature très bien la Guyane, le peuple guyanais, son histoire, les villes, Kourou, Cayenne. Et là, recommandé, je pense, un petit peu plus pour des enfants. Des petites histoires le soir, c'est vraiment très bien. Et avec ça, il y a les jeux de cette famille également. Voilà, qui sont aussi livrés à l'achat. Donc que l'on peut retrouver aussi dans les librairies de Cayenne. Voilà, merci Théanie pour ces deux ouvrages. Je rappelle, tous les jeudis, Théanie nous parle de littérature, d'ouvrages de Guyane. Donc voilà, n'oubliez pas. Allez, dans quelques instants, notre deuxième invité pour nous parler, oui, pas de jingle, je sais, j'ai compris Clément, pour nous parler du carrefour de la Louange. Je rappelle qu'il y aura lieu le 10 novembre, place des Palmistes, avec pas mal de groupes. On va en parler d'ici quelques instants. Rose Louis, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, ça va très bien. Vous faites partie du groupe Gospel Âme de Guyane. D'accord, très bien. Alors, juste avant de parler de la manifestation, Gospel Âme, quel âge? 2, 3 ans? Le Gospel Âme a 3 ans. D'accord. Elle a été créée en décembre 2011. Avant, c'était un groupe de louanges. Oui. Voilà, c'est pour ça. C'est quoi un groupe de louanges là? C'est pour le téléspectateur qui nous regarde ce soir. Alors, ce sont des adorateurs qui adorent, qui chantent pour la gloire de Dieu, pour élever le nom du Seigneur. Voilà. Et du moins, si les nombres de personnes sont réduits, tandis qu'un groupe de gospel, c'est vraiment un nombre constant. Il y a beaucoup de personnes. C'est la différence. Il y a plus de monde qu'un groupe de louanges. Pourquoi un groupe de louanges? Ça doit, c'est assez restreint? C'est assez restreint. D'accord. Voilà. Bon, très bien. Carrefour de la louange avec Gospel Vision, Gospel Âme, Salvation Voices, Genèse Crew, Sardonyx, les Étoiles du Nazaréen et Chorale ADDI. Ce sont des groupes d'ici? Oui, ce sont des groupes d'ici. Oui. Tous? Tous.
Alors, Gospel Vision, vous connaissez oui, avec... non, bien sûr, voilà. par le Gospel Vision. Pourquoi cet engouement autour du gospel? Ce n'est pas que pour la musique que les gens viennent, dites-nous. Non, c'est pas que pour la musique. Du moins, d'abord, le gospel, du moins, c'est... On chante pour la gloire du Seigneur. C'est pour élever le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Et bon, c'est pas une histoire que c'est une tendance que tout le monde voilà, parce que en ce moment il y a une tendance à la mode en ce moment, une tendance. Mais non, ce sont des groupes de groupes de personnes, du moins, qui élèvent le nom du Seigneur. Voilà. Est-ce que vous avez remarqué que quelques personnes quittent l'église pour chanter à l'extérieur? Chanter à l'extérieur. C'est dû à quoi, ça, d'après vous? Parce qu'on chante également dans les églises. Oui, on chante dans les églises. Bon, de toute façon, bon, il y a des exemples comme Whitney Houston, elle chantait à l'église. Tout à fait. Après, dans bon, les chapelles, oui. Voilà, elle chantait à l'église. Et bon, il faut dire qu'il y a des gens qui viennent au sein de ces églises pour voir les gens chanter. Voilà, et puis ils proposent aux gens certaines choses. Et puis bon, les gens, ils y vont. Voilà. Mais bon, quand on est accroché à Dieu, on n'y va pas. Quand on est accroché à Dieu, on n'y va pas? Où ça? On va chanter à l'extérieur pour le monde. Pourquoi? Alors ça m'intéresse. Dites-moi. Pourquoi? Parce que en général, quand on est à l'église, c'est pour chanter, c'est pour rendre gloire à Dieu. Et quand on va à l'extérieur pour chanter les chants, entre guillemets, du monde, c'est contraire. On ne peut pas chanter les chants du monde et chanter les chants pour Dieu. D'accord, très bien. Vanessa? J'ai une question. Est-ce que l'engouement, justement, ne vient pas de la tendance? Pardon? Est-ce que l'engouement pour le gospel ici ne vient pas de la tendance? Oui, en ce moment. Parce que peut-être qu'ils viennent juste pour ça, en fait, parce qu'en ce moment, c'est à la mode. Voilà. Est-ce que le gospel qui a été pratiqué, qui est toujours pratiqué, donc notamment aux États-Unis, est-ce qu'on retrouve la même chose ici? Si, on retrouve ici, oui. On retrouve Maintenant, ça a beaucoup évolué. C'est vrai, on a tendance aussi à entre guillemets, copier sur les Américains. Oui. Vous étiez où avant Gospel Am? Gospel Am, on était sur Montabo. Et maintenant? On est sur Galmo. Pourquoi vous avez changé? C'est plus grand, on a acquis, voilà. Parce qu'il y a plus de monde? Plus de monde. On a beaucoup parlé justement de cet endroit, Galmo. Il paraît qu'il y a beaucoup de jolis chants. Pourquoi cet engouement alors du coup, chez vous? Qu'est-ce qu'il y a chez vous, plus que les autres? Non, on ne va pas dire qu'il y a plus, non. Je ne vous mets pas en concurrence, attention. Non, pas du tout. J'ai beaucoup entendu parler de Gospel Am du côté de Galmo. Il y a une particularité selon les différents endroits? Chez vous, c'est quoi la particularité? La particularité chez nous, c'est l'africain. C'est parce qu'on chante beaucoup de chants africains aussi. Et puis bon, on a des chants qui bougent plus que certaines églises. Voilà. Est-ce qu'il faut aller absolument dans une église ou dans un endroit où on prie pour être plus proche de Dieu? C'est la question que je vous pose ce soir. Oui, il faut aller à l'église quand même. On ne peut pas prier chez soi? On peut prier chez soi, mais la parole de Dieu dit que c'est au sein dans son église, c'est dans sa maison qu'est versée sa bénédiction. C'est là où il y a 2 ou 3 personnes, c'est là qu'il est présent. On peut prier à la maison, je suis chez moi, je peux prier chez moi, c'est vrai, mais on a besoin aussi d'avoir d'autres contacts, on a besoin aussi de recevoir la parole, d'entendre la parole, de recevoir la louange aussi pour se fortifier, pour se donner de la force aussi. Le rassemblement, c'est important. Oui, c'est important. Au-delà, alors, allez, on fait une immersion chez vous du côté de Galmo. Si je veux découvrir, je suis un initié, j'arrive, comment ça se passe? Alors, un non-initié, pardon. Comment ça se passe? Au début, comme simple visiteur, vous allez entendre la louange pendant 40 minutes. Oui. Et après 40 minutes, vous allez entendre pendant 1 heure la prédication, une parole. Voilà. De toute façon, il y a du monde à côté. De toute façon, vous allez rentrer dans la chaleur, vous allez voir, c'est convivial. Vous accueillez tout le monde? Oui, tout le monde. La porte est ouverte? La porte est ouverte. D'accord. C'est gratuit, ouvert à tout le monde. Très bien. Voilà pour Gospel Am du côté de Galmo. Carrefour de la louange, cette fois, c'est le 10 novembre. Comment ça va se passer le 10 novembre? Ça démarre à quelle heure? Ça commence à 19h30. Et puis, il y aura les différents groupes qui vont se suivre, qui vont faire leurs prestations. Voilà. Là, ça sera juste le show. Il n'y aura pas de il y aura des entractes. Il y aura des entractes parce qu'il y a
j'ai oublié comment il s'appelle encore. Il y aura un groupe de jeunes qui vont faire des petites prestations justement en attendant que les différents groupes se mettent en place. D'accord, très bien. C'est ouvert, c'est gratuit, c'est sur la place des Palmises. C'est gratuit, c'est à la place des Palmises. Voilà. On y sera? Tout le monde. 10 novembre, je rappelle, 19h30. Le lendemain, c'est férié, c'est lundi. Le lendemain, c'est le mardi 11, donc vous pouvez y aller tranquillement. Je rappelle, c'est l'association spirituelle Musique en partenariat avec la ville de Cayenne qui nous présente ce carrefour de la louange. Rose-Louis, merci d'être passée sur le plateau du Rendez-vous de l'Info pour nous parler de ce joli rendez-vous. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir. Les filles, à demain. Demain, Théanie relève le défi de Rec Nomination, c'est ça? Oui, c'est ça. Et Vanessa? Et nous, on parlera de l'une de nos animatrices. Ah oui, effectivement, effectivement, ça sera un petit événement. Allez, BFM sans plus tarder. N'oubliez pas, Dom Laquezotte, Cabassou ce soir. Bonne soirée, à demain. RDI, la radio de l'info, vous a présenté les rendez-vous de l'info.